Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors Adem, aujourd'hui on est en mode compétition. Dis-leur qu'est-ce qu'on va faire. Là on est en mode compétos mon pote. On va devoir réaliser le meilleur tour chacun de son côté et en espérant que je vais gagner. La famille, dites en commentaire team A ou team B, c'est qui va réaliser la meilleure bouffe du ramadan. Personnellement moi je suis très confiant parce qu'on sait très bien que moi je suis le Gusto de la famille. Je suis le Linguini de la famille. Est-ce que vous connaissez ou pas? Vous avez la ref? Et à la fin en fait on va devoir faire goûter à Léa et Kayla. Et comme ça ils vont nous évaluer. Ouais, au pire on fera ça. Comme ça elles auront un avis vraiment précis et elles vont pas tricher. Un avis extérieur. C'est important de l'avoir. Du coup la famille, aujourd'hui on va préparer des petites choses. Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert. Du ramadan. Ça faisait longtemps on n'avait pas cuisiné sur la chaîne. Ça fait plaisir, on reprend ça en masse. Ça veut rien dire ce que je dis. Ça fait plaisir, on reprend la cuisine en force sur la chaîne. Donc en espérant que vous allez kiffer ce petit concept. Hein Adem? Maximum de pouces bleus la famille. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont pas encore abonnés. Road to millions d'abonnés. Je le dis pas assez, mais il faut se faire quoi Adem? Le million, abonnez-vous là tout de suite. Bon, sur ce, on va passer à la cuisine. On vous dit pas ce qu'on va faire, hein, vous verrez au fur et à mesure. On vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. Bon la famille c'est parti, moi je commence par l'entrée, alors j'ai opté pour regarde ça Bilal. Ok, là on a des endives. On a des endives et je vais les farcir de salade avec du maïs et du thon mayonnaise. Regardez-moi ça, du petit rillettes de thon. Je vais les garnir ici à l'intérieur, ça fait des formes de petits bateaux. Et c'est stylé à manger ça, on va pas se mentir. Là on va pas se mentir, on dirait tout sauf du thon, hein. On dirait du mort-vivant. Oh, on dirait du dinosaure, ça à chaque fois je le dis mais c'est parce que c'est réel, regardez. C'est du dinosaure farci au maïs. Ça dégoûte. En espérant que le goût soit là. Il va y être parce que thon c'est super bon, mélangé à la mayonnaise c'est le combo parfait et le maïs ça rapporte ce croquantisme à la saveur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon la famille, j'ai fini de mélanger. Franchement là, ça a l'air bien appétissant. J'ai rajouté un gros paquet de maïs et là, je vais les disposer dans mes endives. C'est parti, petit bateau. Bon la famille, regardez ce que ça donne, les endives d'Adem. Franchement Adem c'est BG hein. Avoue c'est magnifique, ça je peux te dire que quand tu mets dans la bouche tu kiffes. C'est logique, c'est de la bouffe. Ouais mais ça particulièrement parce que c'est en forme de bateau et je kiffe. Bon Bilal, là qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ton tour de faire ton entrée. Moi la famille en tout cas, je trouve que c'est validé. Ça tourne? Ouais. Bon du coup la famille, sucre vanillé. Attends, je vous ai pas dit qu'est-ce que j'allais faire. Je vais faire un smoothie. Parce que en entrée j'aime bien les smoothies. Je sais pas si vous le buvez comme entrée. Mais en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Donc on aura besoin tout simplement de fraises que j'ai congelées. Comme ça fait un effet glaçon. De bananes. Et je parle pas de cette banane là, je parle du fruit. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ouais j'ai rien dit. Ah, mais me regarde pas comme ça. J'ai pris des dattes aussi la famille. Parce que les dattes, ça date, j'en ai pas mangé. Du sucre vanillé, du sucre normal et du lait entier. Donc le lait en fait il est entier genre. Genre la chèvre elle a dit tu le veux quoi, entier ou demi-crémé? Ok. Je suis gênant, je suis gênant. Alors pour commencer mon smoothie bien sûr j'ai besoin de la machine. Arrête la drogue. Ok, j'ai pas envie de la casser donc je fais des choses bien. Alors pour commencer, on va mettre les fraises à l'intérieur. Ah, la petite banana splitta. Banana. Bon, la chose qui est difficile pendant le ramadan, les amis, on va pas se mentir, c'est le fait de pas pouvoir goûter les aliments, que ce soit en sucré ou en salé. Bon, après, je sais qu'il y a des darons rebeux, elles font ça là. Je fais le ramadan, je suis un ouf. Bref, mais est-ce que vous avez déjà vu votre daronne faire ça pour goûter au cas où c'est trop sucré ou salé? Bon, du coup, je pète les bananes ici. Hop, hop, hop. Regardez le doigté que j'ai. Mashallah. Ah, deuxième banane. Regardez la rapidité que j'ai. Je suis pas un cuisinier Old El Paso. Bon du coup la famille là je suis en train de couper les dattes. Donc je les dénoyote. Regardez, on enlève le noyau de l'intérieur. Et après on vient mettre ça à l'intérieur. Donc je vais faire toutes les dattes, c'est parti. Bon ensuite la famille je verse le lait entier. Donc je suis gourmand, hein, je remplis bien comme il faut. Comme ça il y a toute la famille qui va boire. Bon après ça, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Il faut faire le en mode smoothie. Comment ça se rentre ça? Faut que j'y aille doucement hein. Une fois qu'on a bien fermé le boîtier d'acquisition, c'est parti. Là il y a on off smoothie. À la fin on mettra smoothie. Là on l'allume juste. Bon du coup je suis parti chercher un petit récipient pour tout verser à l'intérieur. Donc là on dirait que c'est réussi. Voilà j'ai géré, je suis trop content. Le petit... Merde. Bon Bilal travaille proprement hein. Bien sûr on s'est pas lavé les mains hein, c'est la base. Je rigole.
Let's go. Regarde, voilà, ça donne trop envie. Il y a une mousse. Ah, là, la famille, on peut dire que j'ai régéré. Ouais, j'ai régéré. Bon, c'est parti, on verse à l'intérieur le petit smoothie. Tu croyais c'était quoi ça? Ah, j'aime pas le gâchis, wallah, j'aime pas ça, frère. Eh, la vidéo Bilal, tu mérites des baffes, mon frère. Bon, désolé, coupé, je nettoie et je fais les choses proprement. A few moments later. Bon, la famille, du coup, j'ai récupéré un entonnoir. Donc voilà, c'est Anthony qui l'a fabriqué. Pourquoi ils appellent ça un Anthony? J'ai pas compris. Bon, du coup, là, ça va être plus simple. Tu mets ça à l'intérieur. Après, tu prends la mousse. Parce que la vidéo, c'est de la mousse. C'est Faramousse qui l'a fait. Allez, on y va. Là, je pense que ça va être plus logique. Doucement, doucement. T'inquiète, mon frère, on gère ici. Allez, bismillah. Vas-y, petit à petit, s'il te plaît. Petit à petit. Mais regarde ce que tu fais là. Non, mais Adem, ça, c'est obligé. Maman, quand elle fait aussi, elle en renverse un peu. Voilà. Petit à petit. Adem, s'il te plaît, arrête, frère. Déjà que j'aime pas faire ça. Enfin, j'aime bien cuisiner, mais j'aime pas renverser et être sale. Ma mère, à chaque fois, elle me dit, Bilal, t'es sale. C'est pas de ma faute, c'est les trucs qui tombent. Allez, encore un petit peu. Oh putain, mais ça a un rapport. Adem, on en fait quoi de ça? Bah, tu mets dans une autre bouteille. Y'a une autre bouteille? Bah oui. Bon, du coup, la famille, je prépare les bouteilles et on revient tout de suite. Parce que là, je suis en train de foutre le bordel. Voilà, le sbeul. Bon, du coup, la famille, au final, je m'en sors pas si mal. Ah, ça rime. Donc, regardez les 2 bouteilles. On y va, ça part au frais. On passe à la bouffe suivante. Bon, la famille, on va passer au plat consistant du ftor. Donc là, moi, j'ai opté pour de la pizza, mon pote. Et je vais faire avec les pizzas des bons burgers, des mini burgers, c'est des petits pains, hein. C'est pas les balèzes. Donc vous allez voir de quoi je vais tout garnir. Et puis c'est parti la famille. Alors là, Adem, il rigole pas. Il y a la pâte à pizza, il y a le cachir de la Hesse, il y a du saucisson. Comment ça s'appelle ça là-bas? Du salami. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est du bon fromage turc. C'est Kayla qui l'a fait, regarde. Kayla, ok. Tu vas commencer par quoi là? Là, je vais appliquer la sauce tomate partout sur la pâte feuilletée. Et puis, bah, c'est parti. Regardez, j'ai pris mes petites tranches de salami que je vais disposer partout sur la pâte feuilletée. Donc let's go, regardez comment ça donne. J'ai laissé de la croûte, hein, logique. Dans une pizza, il y a de la croûte et après c'est bon dedans. Hé, est-ce que je la garnis de fromage, la croûte? Non, commence pas à faire le cuistot al del Paso là. Ok, c'est parti, hop là. Regardez-moi ce couteau, je peux te dire qu'il va trancher la tête du cachir. Petit Isla Délice, halal, goût bœuf. Est-ce que vous êtes plus team cachir aux olives ou team normal? Pourquoi tu prends cet accent? Parce que c'est genre tu présentes, vous êtes team ça ou team ça? Bref, c'est parti, je vais couper en lamelles. Oh là là, ça c'est du couteau mon pote, let's go. Starfallah, comment il coupe? Il a même pas fini de couper qu'il a coupé. Et sinon, c'est censé ressembler à quoi ça? Une pizza en fait. Le nom de la pizza, moi je vais la nommer le foutoir. Ok. Ah oui, il est dans le nom. Mais la famille, regardez, elle est magnifique. Moi je valide, je valadolide. Et je vais terminer par mettre mon fromage dessus. Et là, ça va être... Voilà, là j'ai émincé mon fromage. Comme ça, je vais l'éparpiller partout sur mon foutoir. Et ça va être... Muchachas gringas gringos. Bon bah là ça se voit que cette pizza a été réalisée par Adem. Voilà la famille, je nomme officiellement en pizzeria. Venez prendre mon nom, je vous la vends 200 000 € cette pizza. Et le nom, le foutoir. Regardez la famille, franchement elle est éclatée. Le bâtard. Mais en fait l'avantage dans cette pizza, c'est que je vais la rouler comme un tacos, tu connais. Sérieux? Ça sert à rien de faire une pizza si je fais ça. Bon bah du coup c'est parti, à mon tour. Moi c'est validé, à ton tour. Bon la famille, c'est parti, je veux faire... À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? C'est à vous de me dire en commentaire, là tout de suite, je vous laisse 2 secondes. 1, 2, vous êtes trop lent. Du coup la famille, je vais faire des tacos, parce que Adem et Bilal sans tacos, c'est pas Adem et Bilal. Après la petite musique du tacos, le tacos, quel est le tacos? Le tacos, quel est le tacos? On y va la famille. Donc je vais faire 2 petits tacos tranquillement que je vais couper en 2. Et puis voilà, ça va nous mettre bien. Allez, let's go. Bon du coup la famille, j'ai 2 pains tacos. Je vous en fais un devant la caméra et le deuxième je le ferai hors caméra. Let's go. Après, sauce Biggie Burger, c'est la base. Je le mets direct, comme ça on est tranquille. J'étale ça tranquillement, voilà. Après, je vais faire la sauce fromagère. La sauce fromagère, c'est la base dans le tacos. C'est ça qui va donner l'onctuosité. Quand tu vas croquer dedans, tu vas faire... J'ai pris aussi des petits salamis, parce que c'est la base. Je vais en mettre un ici, voilà. Je coupe des petits morceaux tranquillement. Bon, là, c'est un morceau de dinosaure, mais au calme. Tu connais, c'est la rue la vraie. Après, on s'en fout s'il est moche à l'intérieur. Le principal, c'est qu'il est beau à l'extérieur et qu'il est onctueux. Bon du coup je fais les frites et on revient après. Attends.
Du coup la famille, les frites sont prêtes. Let's go, on y va. Je veux garnir le tacos de frites. Donc voilà, là la garniture est bien garnitante. C'est Anne Garnier. Bon, je vais pas en mettre trop parce que dans les fast-food, on va pas se mentir, ils trichent. Ils mettent que des frites. Et moi, c'est pas le but. Après là, j'ai ma viande. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive dans ma viande. Regardez ma petite viande hachée. Je rajoute du sel. Bon bah encore une fois, c'est à l'œil nu que je mets du sel. Je sais pas si ça va être salé ou sucré. Y a pas de poivre. Je suis dégoûté. Dans ma sauce fromagère, dans la viande, normalement, faut rajouter du poivre. Et là, ma mère, elle me dit, y a pas de poivre. C'est vrai que la vraie recette de la sauce fromagère, il y a du poivre. Ah, je suis dégoûté. Au pire, on la fera et vous, à la maison, vous rajouterez juste la sauce poivre. Du poivre. T'as capté. Allez, je mélange. Là, on met des patates. Bon, c'est parti, je vais faire frire ma viande. Bon, regardez la famille, j'ai mis du beurre à fondre sur la poêle. Donc voilà, une fois que ça a bien chauffé, je viens prendre ma petite viande hachée et je la pose délicatement à l'intérieur. Voilà, faut pas hésiter. Je fais trop le cuistot, Zahma, faut pas hésiter. Ayez la main léger sur ce dessert. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. Bon, après, on étale bien et let's go. Wouah, ça a giclé sur moi. J'ai failli me brûler les yeux, voilà. Bon la famille, regardez-moi cette viande, elle est magnifiquement cuite. Allez, on vient éparpiller ça à l'intérieur du tacos. Let's go! C'est magnifique là, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, je vais être généreux, parce que l'important c'est d'être généreux dans la vie. Surtout pendant le ramadan. Ah ouais, pendant le ramadan, la famille, le partage. Donc je vais me partager mon propre tacos que je vais blinder. Bon après, je vais pas vous cacher que normalement, il faut tout faire, puis faire la monture du tacos. Moi j'ai tout fait à l'envers. Du coup c'est parti, je vais faire la sauce fromagère. Ah là là, la meilleure recette, sans sauce au poivre. Je suis dégoûté. Bon du coup la famille, regardez-moi ces deux pains tacos, donc ça ressemble à ça. Il y a une super bonne nouvelle, je leur dis ou pas? Ouais. Ma mère va me chercher du poivre. J'en ai peut-être pas mis dans la viande, mais je vais me rattraper sur la sauce fromagère. Donc elle arrive et on prépare la sauce fromagère. Pour l'instant, je la commence le temps que le poivre il arrive. Alors on aura besoin de crème fraîche, du lait et du fromage. Alors là on a du fromage cheddar et là on a du fromage turc. Donc c'est parti, je prends 2 fromages cheddar et là je vais couper le fromage turc et je ramène le récipient et le couteau. Donc c'est parti, j'ai le récipient, je prends un petit peu de crème fraîche et je renverse à l'intérieur. Ok, j'en ai mis un peu trop. Et là, le lait, ça va aider en fait à désépaissir la crème fraîche parce que c'est trop épais. Voilà, là, je pense qu'il y en a plein, ça suffira. Et encore, je vais en garder pour plus tard, on sait jamais. Après, bon bah pour l'instant, je mets un petit peu de sel. Du coup, j'attends le poivre que ma mère va ramener et c'est parti pour le fromage. Là, je vais couper des petits morceaux de fromage à l'intérieur. Donc voilà, du cheddar en morceaux. Let's go. Là, je pense que c'est bien fromageux. Bon, la famille, je suis dégoûté, j'ai mis du fromage blanc. Je croyais que c'était de la crème fraîche. Du coup, bah, on va voir si c'est bon, j'ai jamais essayé. Pourquoi je foire tout en caméra? Genre, hors caméra, la tête d'homme, je suis chef étoilé, 5 étoiles en cuisine. Et devant la caméra, je fais n'importe quoi. Voilà le poivre, la famille, de la marque Ducros. La daronne nous a sauvés. On peut mettre le poivre dans la sauce fromagère. Let's go. Et je vous cache pas, comme on a attendu longtemps, je blinde de poivre. En plus, dans la sauce fromagère, c'est super bon. En vrai, là, le fait de faire à manger, de voir les aliments, moi, ça me donne faim perso. Et toi Adem? Hyper faim. De toute façon toi, même sans cuisiner, t'as faim la journée. Bon, je vais mettre ça à chauffer. Il faut mettre le feu à feu doux. Et il faut mélanger tout doucement, mais il faut mélanger continuellement. Parce qu'après, ça va faire des grumeaux et la sauce fromagère va être foirée. Regardez la sauce fromagère une fois bien cuite. Donc voilà, c'est liquide. Il y a un petit peu de fromage fondu à l'intérieur. J'aime bien quand c'est comme ça. Non, en vrai, c'est parce que je l'ai foiré. Mais bref, on y va, on renverse dessus. Moi je vous cache pas, j'aime bien quand c'est bien liquide. Elle est magnifique là. Là ça ressemble à un tacos. Regardez, petit fromage. C'est parti, je le ferme. Alors, petite technique, on vient fermer sur les bords. Après, on rabat ici. Voilà. Et après, on rabat ici aussi. Et là, on va mettre ça. Bon, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Bon, hors caméra. On va le mettre sur la poêle pour le toaster. Parce qu'on n'a pas de machine à tacos. Et voilà, je l'ai bien rattrapé. On met ça sur la poêle et on le toast tranquillement. Bon la famille, c'est parti. Regardez tout ce qu'il y a sur la table. Là, je vais faire des bons burgers au tenders, pas au steak cette fois. Il y en a marre du steak. Steak, ça y est. Là, des bons tenders. Donc c'est parti pour la monture. Bien évidemment, je fais des burgers, alors sauce burger. Salade, tomate, oignon. Voilà, le combo parfait. Ah non, il n'y a pas d'oignon. Moi, j'en mets pas. On mange assez de trucs qui fait puer de la gueule pendant le ramadan, ça suffit. Wow. Tu fais quoi avec tes doigts? La tête de ma mère, la tomate, elle glisse. J'arrive. Regardez la famille, ce qu'il a ramené, mon pote Saifedjin. Grosse dédicace à toi frérot. Il a ramené du zlebia et du karbellouz. C'est un truc avec de l'amande. On goûtera ça ce soir, hein. Il a géré ou pas? Il a géré, ça c'est mon truc préféré. Ouais, je m'en fous. Vas-y, tiens, on va poser ça. Bon la famille, c'est bon, regardez, j'ai coupé toutes les tomates. Donc c'est parti pour la monture du burger. On va commencer avec la sauce burger.
Bon la famille, c'est parti. Je vais faire des croque-monsieur. Je vais faire 2 croque-monsieur avec, appelez ça comme vous voulez. Il y en a, ils appellent ça aussi croque-madame. J'étais obligé de la faire. Bref, on y va. Là, regardez, on a de la sauce fromagère. J'ai rajouté de la crème fraîche. Après, on a du salami. Adem, il a tout mis dans sa pizza. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper en 2 et j'en mettrai sur mes 2 pains comme ça. Du kachir. Et là, le plus important, du fromage râpé les amis. Alors première étape, c'est parti. Je vais prendre ma sauce, je vais l'étaler sur les pains. Voilà, le deuxième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre nos tranches de salami. J'en pose une dessus. 1 kachir, 2 kachir, 3 et 4 kachir. Et voilà. Après, tout simplement, on vient refermer le pain. On vient refermer. C'est pas terminé. Je remets de la sauce fromagère, crème fraîche par-dessus. Et est-ce que tu vas mettre de la poudre de kachir dessus? De la poudre de perlimpinpin. Je vais rajouter ça. C'est un gratin. Bon, je sais que c'est moche, mais en fait, les croque-monsieur, c'est en fait, il faut croquer le monsieur, c'est super bon. Après, les gourmands, ceux qui aiment bien le fromage, vous rajoutez du fromage râpé dessus comme ça. Et voilà, pareil sur le deuxième. Et ça ressemble à ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça au four, comme ça va fondre et ça va être magnifique. Est-ce que j'ai géré? Dites en commentaire si vous validez mes croque-monsieur. Vous pouvez le refaire à la maison, hein, c'est stylé pendant le ramadan. Même pas obligé pendant le ramadan. On y va. Bon, la famille, on a terminé ce qu'on avait à faire. Les chefs cuistots ont géré. La vie de ma mère toute la journée dans la cuisine. Dans la cuisine. Ouais, cousin. On peut dire que la place des hommes, c'est où? Dans la cuisine. Mais après, c'est qui va débarrasser? C'est Léa et Kayla. Bref, on rajoutera de la soupe au ftour avec des petites dattes, des trucs qu'on n'est pas obligé de filmer. Du coup, la famille, on se retrouve après, on prend l'air et on prépare tout ça dans la cuisine pour chauffer tout ce qui est burger, pizza. Ah ouais, on va mettre tout ça au four. Comme ça va être adelente lors de la dégustation. Achika rico rakasan. Bon la famille, combien vous notez notre magnifique ftour? On a géré quand même. Il y a le choix, il y a beaucoup de trucs à manger, on va se régaler. Bon bah let's go. Adem, je t'ai versé un petit verre de smoothie à la framboise. Ouais, à la framboise. À la fraise, à la date et à la banane. Donc ce verre là c'est pour moi. C'est à moi de partage, bismillah, on y va. Sahaftorek. Sahaftorkom. C'est lequel en fait qu'on doit dire? En fait, Sahaftorkom c'est quand ils sont plusieurs. Mais toi, comme t'as plusieurs personnes dans ton corps, je te dis Sahaftorkom. Ok, bah c'est parti hein, bismillah. Let's go, on goûte. Il est léger de ouf. Il est pas sucré, ni trop sucré. En vrai ça va, ça passe. Moi je valide. Après la famille, dites en commentaire combien vous notez la table du ramadan qu'on a fait moi et Adem. Mais après là, normalement on n'est pas censé se mélanger. On a chacun son ftour. Mais comme ça, à moi de partage, tu connais, je vais goûter son burger, il va goûter mon tacos. Et puis c'est parti. Bon, moi je vais commencer par ce que j'ai fait en tout premier. Mes petits bateaux, regardez-moi ça. Avec du maïs. Hein. Avec du maïs à l'intérieur, vas-y goûte. Maïs thon, bismillah. Et moi je suis étonné de mon smoothie, voilà je l'ai trop bien fait. Genre tu vas dans une fête d'éloge et tout, tu prends du smoothie, c'est délicieux. Je suis une légende, c'est hyper bon, prends-en un. Waouh, ça rafraîchit hein. Ouais. Il s'en bat les couilles, ouais. Ah bien vu mon ref. Faut qu'ils disent aussi en commentaire c'est qui a fait le meilleur repas. Après j'avoue que nous deux on a fait des trucs de ouf. La pizza elle est stylée, mais croque-monsieur, enfin les croque-morts ils sont incroyables. Ok, tu sais quoi? Tu goûtes un truc à moi là, tu vas le noter, je goûte un truc à toi, je vais le noter. Ok, c'est parti, je goûte sa salade là. Ah alors, c'est vrai qu'avec l'endive c'est un peu amer, l'endive logique, mais le tout c'est hyper bon. C'est incroyable. 8 sur 10, c'est trop bon. Ok, je valide. Ah il a géré le cuistot. Adam il cuisinait pas beaucoup sur la chaîne, mais quand il cuisine, voilà il fait des trucs trop bons. Je t'ai dit quand on a faim, on peut tout faire. Bon bah attends, on a goûté un truc à toi. La famille aussi on a rajouté de la soupe, une soupe à la vermicelle toute simple. Elle est hyper bonne, c'est au bouillon de poulet je crois, magnifique. Alors Adem c'est parti, on va goûter le fameux tacos de Bilal. La famille je me dois de vous faire le petit focus. Il est magnifique. C'est pas incroyable sérieux, avec de la viande hachée, des frites, sauce fromagère. Le but des vidéos ramadan justement, c'est de vous donner envie. Je sais que c'est méchant, mais au calme. Vas-y je goûte le tacos, bismillah. Il a l'air hyper gras. Il est incroyable. Bon, t'as goûté mon truc, tu m'as donné 8 sur 10, là... On ressent tout, il est magnifique. Ah, vous avez vu le regard ou pas? Il a fini, voilà il a fini. Il est crémeux, il est fondant. Je lui mets 9 sur 10. Oh, il est incroyable. Donc là tu penses que je peux ouvrir mon restaurant de tacos? Il y a moyen ouais, mais faut que t'aies la machine, parce que comme ça la poêle grillée c'est nul. Ouais c'est vrai, on avait que la poêle pour toaster hein, tu connais. J'avais dit que j'allais acheter une machine à tacos, mais en fait mon père il nous avait en acheté. En fait mon père il nous en a acheté une. Comment on le dit le truc en français là? Ils nous ont... Il nous en avait acheté une, voilà. Et en fait on en faisait tous les jours, genre du tacos sucré au goûter, au petit déjeuner. Du coup il l'a tège tout simplement, il l'a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a cassé? Non il l'a pas cassé, il l'a enlevé de la maison en fait, parce qu'il a vu qu'on était des grosses bouffes avec les tacos et il l'a enlevé. Wesh on a du mal à s'exprimer, attends je mange, je crois que j'ai faim.
Bon, le tacos, moi je le note 10 sur 10 parce que c'est moi qui l'a fait. Bon, là, moi aussi, à mon tour, je vais vous mettre un petit focus sur le burger. En vrai, il a l'air bien sec. Ça se voit, il démarre à la gorge. Regardez ça, la famille. Magnifique. Ouais, vite fait, hein. Ouais, j'ai des vrais sumo quand on s'assoit. Bon, bah, c'est parti, bismillah. Il est pas bon? On dirait que je mange une pierre. Fais voir. Par contre, il est vraiment bon, mais il est sec. C'est parce que ça fait longtemps que je l'ai préparé aussi. Mais avoue, il est bon. Pas mal, hein. On dirait un burger de chez McDo, de chez Quick. Avec la sauce Biggie Burger. Mais c'est vrai que on dirait un chiffon quand il passe là. Bon, je le note. Moi, je lui note 7 sur 10. J'allais dire la même note, 7 sur 10 pour le burger. Dites en commentaire, vous là, vous mangez quoi pour votre ftour? Ce que vous avez mangé ou ce que vous allez manger? Parce que je sais que là, il y en a, ils regardent la vidéo, ils ont faim. Bon, montre-nous un peu ton sandwich. Ça s'appelle comment ça? Ça, c'est un croque-mort. Ça, c'est le croque-monsieur de Bilal. C'est sa définition. Il y a moyen, je meurs si je croque dedans. Bon, c'est parti, on va faire un croc. Normalement, ça coûte aux fourchettes, mais tu connais, bismillah. Il y a du kachir dedans, il y avait plus de salami. Sale gros lard. Je peux goûter? Tu vas goûter. Au pire, on fait un chacun. Vas-y. Guettez-moi ça, la famille. J'avoue, il est trop bien fait. Sartek. L'artek Saha, je lui mets 9 sur 10. Ah ouais? Attendez, je vais vous mettre un focus. Vas-y, monte-leur, après je goûte. T'inquiète pas, tu vas manger. Regardez l'intérieur, ça a l'air incroyable. Et c'est incroyable. C'est vrai qu'à l'intérieur, ça brille. Bismillah. Il est comment? 9 sur 10 les refs, il est incroyable, vraiment. 9 sur 10. Voilà. Oh, il est trop d'art. T'as vu ou pas? J'ai géré, il est pas sec, il est super bon. J'arrive plus à respirer. Adem, si tu devais mourir de quelque chose, tu préfères mourir étouffé par la bouffe ou mourir de vieillesse? Dis la vérité. De la bouffe en étant vieux. Ah, en gros, tu vois. Quoi qu'il arrive, je meurs des deux en fait. Il y a ma pizza, moi. Ah ouais, elle est claquée. Ah non, je rigole. Regardez-moi cette pizza. Je peux te dire qu'elle vient tout droit de chez moi. Bismillah. C'est hyper dommage. Pourquoi? Comme ça date, je l'ai fait. C'est aussi une brique. Je suis déçu de tout ce que j'ai fait. Arrête, t'abuses. Attends, je goûte. Bismillah. Et en plus, le mélange de la sauce tomate avec le kachir, ça le fait pas du tout. T'es trop indulgent, mec. C'est bon? Elle est bonne. Bah moi, je lui mets 4 sur 10. C'est sûr, il y a des darons rebeux, ça, avec un petit thé à la fin, elle mange. Parce que c'est léger. Ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est léger en vrai. C'est Ouais. léger Guy. Moi, j'aime bien, c'est léger, Guy. C'est sale. On a dit 12 000 fois, c'est léger. Je dis qu'elle est pas ouf, mais je l'ai tabassée. Non, en vrai, ça va. Change ma note. 6 sur 10, pas 4. Moi, 7 sur 10 pour ta pizza. Ah ouais? Non, c'est pour la vidéo, elle est claquée. Je rigole. Ah ouais? Qu'est-ce que tu croyais? Tout est dégueulasse. En vrai, tout est flingué. Non, Kayla, viens, tu vas goûter, tu vas nous dire si t'aimes vraiment. Nous, on peut être que gentils envers nous, parce que c'est nous, on a cuisiné. On peut pas dire que c'est dégueulasse. Mais là, Kayla va nous dire tout. Salut, Kayla. Salut. Bien ou quoi le ramadan américain? Elle a fait un jour oui, 10 jours non. C'est ça. Bon, du coup, Kayla, tu vas croquer le tacos, tu vas dire ce que t'en penses. Bismillah. Sois honnête, hein, si c'est dégueulasse, tu le dis. Il est vraiment super bon, mais la viande elle est un peu forte. Frère, tu crois j'ai mis du chameau ou du requin? C'est de la viande. La viande, elle est un peu forte. Tu crois j'ai mis du bœuf ou quoi? C'est de la viande normale. Vas-y, goûte ma pizza maintenant. Combien de sur 10 le tacos? Un petit 8. 8 sur 10, ça va. Un petit 8, hein. Ça veut dire c'est un 7 vrai. Ok. Vas-y, goûte la pizza. Bismillah. Qu'est-ce que t'en penses? 4. T'es sérieuse? Ah, il est dégueulasse. En fait, le truc c'est que le mélange de kachir et de sauce tomate, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça que ça m'a fait au début, mais après en mâchant, tu vois, en écrabouillant tout dans la gorge, c'est bon. Bon là, va goûter mon croque-mort. Vas-y, goûte, dis la vérité, hein. Bismillah. Normalement, ça, tout le monde valide. Honnêtement. 9 sur 10. 9 sur 10, c'est validé par Kayla. C'est vraiment incroyable. Ouais, donc attends, la globalité là, c'est que c'est toi le vainqueur. Attends, si elle valide le burger, on est ex aequo. Bah non, elle a pas validé ma pizza. Ah, moi, elle a validé tout là. Bah ouais. Oh, fucking hell. Vas-y, qu'elle a goûte. Le goût, hein, le goût. Bah, le goût, parce que l'aspect il est éclaté. Ah, vas-y, pose ta grand-mère. Attends, vas-y, termine de manger tranquillement. 6. Je fais plus de vidéos comme ça. Toute la journée, je me pète le cul. Pour qu'on me dise 6, 4. Juste Bilal, est-ce que je peux goûter ton smoothie? Vas-y, elle va goûter le smoothie que j'ai fait. C'est moi le gagnant. Dites en commentaire, vous, ce qui a gagné, team A ou team B? Ou team A et B, hein. Peut-être que c'est les deux. À vous de nous dire. Chacun ses goûts après. Il est incroyable. Oh là là, combien sur 10? 8. 8 sur 10? C'est qui El Cristo de la Gaspacho? Attends, goûte ça. Ah oui, Ça, c'est le petit bateau. C'est qui l'a fait? C'est moi. Après, là, on est quitte. Ça, normalement, tout le monde valide. ça c'était bon. Alors c'est super bon, mais le truc que je valide pas trop, c'est la salade, elle est forte. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'endive. C'est pour ça, elle est forte. C'est pas de la salade. C'est vrai que l'endive, ça a vite le goût amer. Et du coup, la note 7. Ok, j'ai tout perdu. Ça sert à rien de finir de manger. Bon, bah les couilles, tout ce que j'ai fait. Bon bah merci à Kayla de ton... qu'est-ce qu'elle a fait là?
La noté. La noter. J'ai été aussi comme un petit jury. Hein. Comme un petit quoi? Comme un petit jury. J'ai entendu comme un petit durite. Moi j'ai compris une durite, elle a pété une durite. Ouais, t'as pété une durite, casse-toi. Merci de m'avoir fait noter. Merci de m'avoir mis des putains de notes. C'est gratuit. Ah, casse-toi. Il a le seum. Allez, let's go la famille. Bon là qu'est-ce qu'il reste? Il reste le dessert de grosse dédicace à Safe Edgin, frérot, on est en bleu sang, c'est les Jégui. Ça la famille, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle zlebia. Je sais pas c'est de quelle origine, mais tant qu'on le bouffe, on s'en bat les reins. C'est algérien. Peut-être. Karbellouz aussi c'est algérien. Les Algériens ils sont forts en dessert. Après on est tous forts en dessert, on est tous forts en bouffe, on va pas se le cacher. Vas-y, je peux goûter le karabellouz, parce que ça c'est mon truc préféré. Ça fait 1 an je crois j'en ai pas graille. Attends, je goûte. Bismillah. Waouh, c'est sucré, hein. C'est incroyable. C'est fait à base de quoi? La semoule. C'est de la grosse semoule avec du sucre, du miel, des amandes. Vas-y, lâche. C'est incroyable. Attendez, je vais goûter le zlebia. Prends ça, moi je prends l'autre. C'est bon ça aussi. S'il faut, je sais pas si c'est ta daronne qui l'a fait, mais c'est trop bon. Attendez, je goûte le zlebia. Bismillah. Ah ouais, tu vas tout droit en enfer des sucres avec ça. On laisse pour les autres. Ah, on dirait pas le truc qu'il y a dans les toilettes. Dans les toilettes publiques. L'aspect il fait flipper, mais le goût on m'a dit c'était du jus de sucre. Bismillah. C'est super bon, mais c'est bien sucré. Oh, je kiffe. Après la famille, il y a des dates comme ça. Bon, j'avoue, on dirait un cafard, mais au calme. Il y a du jbekia aussi. Jbekia, c'est super bon, jbekia. Ça aussi, c'est bon. Bon, vas-y, je m'arrête là. Voilà, je vais exploser en sucre là. Bon, la famille, on va terminer tout ce qu'il y a devant nous. Bah ouais, on va se laisser là. Nous, on a juste un petit peu goûté. Dites en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo cuisine. Ça faisait super longtemps. En tout cas, nous, on s'est régalé, que ce soit en cuisinant et en mangeant. Ouais. Je me suis plus régalé de ton côté. Merci bien. Mais j'avoue, je veux pas faire le mec méchant, t'as géré quand même, tu sais te démerder. Ça veut dire s'il y a pas maman et papa un jour pour faire à manger, enfin maman, c'est que maman qui cuisine. Mais s'il y a pas la daronne pour faire à manger, wallah que on s'en sort trop bien. La limite, tu sais ce qu'on fait? On adopte des enfants, t'es mon mari, star. Coupé. Je rigole, voilà, je rigole. Merci la famille, maximum de pouces bleus. C'est pour vous dire qu'on se démerde bien en cuisine. Oh. Allez, on va se laisser là. Sahaftelkom à tous. Sur ce, partagez la chaîne À vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal. Salam la famille.